Allez, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes vidéos. Et donc, c'est Dr Arthur, votre coach sur le bien-être de votre santé. Aujourd'hui, on va parler des préventions à prendre sur les maladies cardiovasculaires. Ainsi, les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure d'incapacité et de décès prématurés dans le monde entier. La pathologie sous-jacente est l'athérosclérose, qui s'est développée sur de longues années et a généralement déjà atteint un stade avancé lorsque les symptômes se manifestent, habituellement en milieu de vie. Il est fréquent que les événements coronariens aigus ou crise cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux, AVC, surviennent brutalement et provoquent la mort de la victime avant qu'on ait pu lui prodiguer des soins. En agissant sur les facteurs de risque, il est possible de réduire la fréquence des événements cliniques et la mortalité prématurée chez les personnes présentant déjà une pathologie cardiovasculaire établie, ainsi que chez celles dont le risque cardiovasculaire est majoré par la présence d'un ou plusieurs facteurs de risque supplémentaires. Cette vidéo contient des recommandations élaborées à partir d'une base factuelle sur la façon de procéder pour réduire l'incidence de la première manifestation clinique grave d'une cardiopathie coronarienne, CPC, d'une maladie cérébrovasculaire, MCV, ou d'une maladie vasculaire périphérique, MVP, et de ces récidives chez les personnes appartenant aux deux catégories suivantes. Premièrement, les personnes présentant des facteurs de risque, chez lesquelles aucune maladie cardiovasculaire ne s'est déclarée sur le plan clinique, prévention première, indeximent, les personnes présentant une CPC, une MCV, ou avoir une activité physique, MVP, établie, prévention secondaire. 2. Les prévisions à prendre contre les maladies cardiovasculaires. Avoir une activité physique, réduire leur indice de masse corporelle, leur rapport de taille par rapport à la hanche, leur tour de taille, faire baisser leur tension artérielle, faire baisser leur taux sanguin de cholestérol et de cholestérol HDL, maîtriser leur glycémie, prendre un traitement anti-agrégant plaquettaire, si nécessaire. Cas où le malade doit être orienté vers un établissement spécialisé. L'orientation vers un établissement spécialisé s'impose si le tableau clinique est évocateur d'un événement cardiovasculaire aigu tel que crise cardiaque, angine de poitrine, insuffisance cardiaque, arythmie, accident vasculaire cérébral, attaque ischémique transitoire, d'une hypertension artérielle secondaire, comme le cas de ce tableau, d'une hypertension artérielle maligne, comme par exemple ce tableau, d'un diabète sucré récemment diagnostiqué ou non maîtrisé, d'une maladie cardiovasculaire, établie récemment diagnostiquée ou non évaluée dans un établissement spécialisé. Une fois que l'affection qui touche l'une des personnes des catégories ci-dessus a été évaluée et stabilisée, cette personne peut être suivie dans un établissement de soins de santé primaire, sur la base des recommandations fournies par cette vidéo. Ces cas devront être réévalués périodiquement dans un établissement spécialisé. Partie 1. Évaluation et prise en charge du risque cardiovasculaire chez les personnes présentant des facteurs de risque, mais exemptes de maladies cardiovasculaires cliniquement déclarées, prévention primaire. Les conditions dans lesquelles la gradation du risque cardiovasculaire, à partir des diagrammes prédictifs, est inutile. Pour prendre des décisions en matière de traitement, certaines personnes sont exposées à un risque cardiovasculaire élevé parce qu'elles présentent une maladie cardiovasculaire établie ou des niveaux très élevés de facteurs de risque individuels. Il est inutile de procéder à une stratification des risques avant de prendre des décisions en matière de traitement. Concernant ces personnes, dans la mesure où elles appartiennent à la catégorie à haut risque, toutes doivent apporter d'importants changements à leur mode de vie et prendre un traitement médicamenteux approprié. Il s'agit notamment d'individus présentant une maladie cardiovasculaire établie, CVD, ne présentant pas de CVD établi, mais ayant un taux de cholestérol total supérieur ou égal à 8 mmol par litre, soit 320 mg par décilitre. Un taux de cholestérol LDL supérieur ou égal à 6 mmol par litre, soit 240 mg par décilitre, ou un rapport sauté sur CHDL supérieur à 8, ne présentant pas de CVD établi, mais ayant une hypertension persistante. Tension artérielle supérieure de 160 à 170 sur 100 à 105 mm de mercure, présentant un diabète de type 1 ou 2. Avec une néphropathie clinique ou une autre pathologie rénale majeure, présentant une insuffisance ou une défaillance rénale.
Instruction pour l'utilisation des diagrammes OMS par rapport à ISH de prédiction du risque cardiovasculaire. Pour 14 sous-régions épidémiologiques de l'OMS, les diagrammes prédictifs OMS par rapport à ISH indiquent le risque d'événements cardiovasculaires mortels ou non, infarctus du myocarde ou AVC, à 10 ans, en fonction de l'âge, du sexe, de la tension artérielle, des habitudes tabagiques, du taux de cholestérol sanguin total, et de la présence ou non d'un diabète sucré. Il existe deux séries de diagrammes. L'une, 14 diagrammes, est utilisable dans les cas où le taux de cholestérol sanguin peut être mesuré. L'autre, 14 diagrammes également, est destiné aux pays dans lesquels il est parfois impossible de doser le cholestérol sanguin. Les deux séries sont disponibles en couleur et en teinte de gris sur CD. Chaque diagramme ne peut être utilisé que dans les pays de la sous-région épidémiologique de l'OMS qu'il concerne, comme indiqué sur ce tableau. Et pour finir la vidéo, je vous présente quelques médicaments à utiliser comme traitement en cas de ce genre de maladie. Et bien de nombreuses maladies cardiovasculaires peuvent être traitées par des médicaments tels que l'antiarythmique, anticoagulant, le bêta-bloquant, le diurétique, le nitroglycérine, hypolipémiant, le statine, et Ketra. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Enfin, on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.